dessus. Exactement, il y a un t-shirt à la base, juste un petit bonhomme dessiné sur un t-shirt et c'est un gros scandale. Regardez cette photo du t-shirt de la discorde, le président Macron accompagné du dessinateur Jules, et dans les mains du président, effectivement, ce t-shirt avec ce dessin. Il s'agit de la mascotte du festival de BD d'Angoulême, éborgnée avec un pansement et le sang qui coule, avec écrit en dessous, au lieu de BD pour bande dessinée 2020, mais LBD, on a rajouté le L pour les lanceurs de balles de défense. C'est le dessinateur lui-même, Jules, qui a fait circuler cette photo en l'envoyant à ses amis journalistes et en le publiant sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux. Alors, on s'est posé la question hier de deux choses l'une. Soit Emmanuel Macron pose pour faire plaisir sans avoir regardé le t-shirt auparavant, auquel cas il se fait piéger. Et là, ça rappelle la photo à Saint-Martin avec les deux jeunes gens qui faisaient des doigts d'honneur, torse nu. On s'en rappelle de cette photo qui avait créé une polémique. Soit Emmanuel Macron a bien vu le dessin et il pose consciemment avec ce t-shirt, sans savoir que cette photo va forcément faire le tour des rédactions, encore qu'il pourrait s'en douter. Alors, pour la petite histoire, cette photo... J'y crois pas. Cette photo, elle a été postée vers 15h20, peu après 15h20. Emmanuel Macron, qui était en déplacement à Angoulême, venait de déjeuner avec des dessinateurs et des éditeurs au Festival d'Angoulême pour discuter justement de la question de la précarité dans le monde de la bande dessinée et du dessin. Jules, le dessinateur, était présent, c'est lui qui a signé ce croquis. Il est arrivé avec le t-shirt pour parler au président des violences policières. Il y a d'ailleurs eu tout un débat à table, visiblement, c'était à huis clos, entre Jules et le président de la République sur tout ça. Et visiblement, le président assume, il en a parlé concrètement, il dit oui, effectivement, j'assume cette photo. Dans notre pays, la liberté d'expression est préservée, protégée. On est même un pays, il y en a peu dans le monde, où la liberté de blasphème est protégée. La liberté de critiquer tous les dirigeants, de les railler, Et ça, c'est un trésor. Et voilà, un trésor, finalement, ce serait une façon de défendre l'esprit Charlie d'une certaine manière. Bon, comment ça réagit ? Alors évidemment, beaucoup de réactions, que ce soit chez les officiels comme chez les internautes. Les réactions sont totalement contradictoires. On ne sait pas trop ce qu'on regarde avec cette photo finalement. Est-ce que c'est une façon d'évoquer les violences policières, de soutenir les manifestants éborgnés, de critiquer les excès de certains policiers? Ou au contraire, est-ce que c'est une moquerie, une provocation vis-à-vis des blessés? Surtout avec le sourire un peu forcé quand même, un petit peu gêné du président de la République. On trouve des réactions qui vont autant dans un sens que dans l'autre. On accuse le président d'irresponsabilité, de cynisme, de provocation. Et chez les politiques aussi, je vais vous montrer juste deux réactions totalement opposées. D'abord celle de Jean-Luc Mélenchon. Le président banalise les violences policières. Le syndicat Alliance va devoir écraser le coup. Et totalement à l'inverse, forcément on peut s'en douter, Éric Ciotti, drôle de t-shirt brandi avec le sourire par Emmanuel Macron, un outil de propagande anti-police qui n'a rien à faire entre les mains du président. Vous voyez, tout et son contraire. C'est la synthèse du en même temps, j'imagine. Ce qui est sûr, c'est que du côté des syndicats de police, on ne trouve pas ça drôle du tout. Écoutez Yves Lefebvre du syndicat SGP Police. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa place de se présenter, de se faire prendre en photo avec un tel t-shirt qui a pour effet, bien évidemment, de stigmatiser et d'alimenter toutes celles et ceux qui parlent aujourd'hui de violence policière et qui traitent, pour certains dans le monde politique, qui parlent même de miliciens, sinon même de barbares. Voilà qui ne va pas arranger les affaires d'Emmanuel Macron. Alors, Monsieur le Président, la prochaine fois, attention au t-shirt. Il faut faire très attention à son look, c'est connu. Attention. Attention, Monsieur le Président. Alors, en tout cas, il ne l'a pas porté, il l'a juste tenu dans les mailles. Il ne l'avait quand même pas enfilé. Non. Quand même pas trop demandé. Merci beaucoup, Christophe.